À l'émission cette semaine, on vous présente le Chrysler 300 2023. T'es sûr que c'est un 2023? Oui, je pense que oui. Bienvenue à Hors-le-Lac. Le Chrysler 300 est arrivé sur le marché en 2005 pour la première génération et quitte le marché en fait pour faire place à la deuxième génération en 2010. Et là, on est en 2023, donc on a exactement le même véhicule. Exact. Que ce soit un 2010 ou un 2023, il s'en ressemble pas mal beaucoup. Bien, en fait, il se ressemble beaucoup parce qu'on a un design qui est assez ostentatoire. On retrouve un design qui est assez conventionnel, musclé même à l'avant. On retrouve plusieurs éléments quand même de la précédente génération avec l'énorme grille, l'énorme logo Chrysler, les bouches d'aération qui se retrouvent au bas et les lumières qui ont été changées pour la nouvelle génération, donc la deuxième génération. Mais dans son design global, je trouve que c'est un véhicule qui est très musclé dans son ensemble. On a des lignes qui sont extrêmement belle, qui me plaît davantage. Et on arrive aussi quand même avec un style qu'on ne retrouve pas sur les routes actuellement. Exact. C'est pas mal le seul véhicule de ces très peu compétiteurs. On parle ici du Dodge Charger, de la Nissan Maxima et de la Kia Stinger. Tout étant relatif. Tout étant relatif, là, vous voyez ma face, là, je trouve que ce véhicule-là est pas mal seul dans son milieu. C'est la seule berline de cette taille-là qui est axée sur le confort. Exactement. Et qu'est-ce qu'on dit en termes de versions disponibles pour ce véhicule-là? Parce qu'on le sait, c'est pas un véhicule qui va se vendre à grande échelle, mais qu'est-ce qu'on offre en termes de versions? Il y a 4 versions pour ce véhicule-là. La première, la version de base, celle-ci qu'on a aujourd'hui, c'est la version Touring. Elle commence à un prix de 51 000 $ en PDSF et vient équipée du moteur 3.6 litres Pentastar de 292 chevaux de base dans ce véhicule-là. On peut l'optionner avec la traction intégrale, ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite vient la version Touring L, qui en fait est la même chose, mais un petit peu plus équipée. Ensuite, on tombe à la 300S, qui, celle-là, peut être optionnée avec le V8 EMI 5.7, ce qui est quand même cool de pouvoir mettre un V8 dans une berline de cette taille-là. Moi, je trouve ça vraiment cool. Mais malheureusement, on retire la traction intégrale pour la version S. Exact. Donc, même avec le 3.6 ou le 5.7, on ne peut pas avoir la traction intégrale. On reste avec une propulsion. Ce véhicule-là se détaille au prix de 58 000 $ PDSF et on tombe ensuite à l'incroyable version 300C qui est de retour pour 2023 pour signifier en fait le départ de ce modèle-là sur notre marché. Et donc, ce véhicule-là vient équipé du fameux moteur EMI 6,4 litres à l'intérieur d'une berline comme ça en propulsion. C'est incroyable puisqu'on sort 475 chevaux et 485 livres-pieds de couple de ce véhicule-là. Elle est malade! En effet, c'est quelque chose d'assez intéressant. Raphaël nous l'a mentionné, on a la traction intégrale qui est offerte dans les deux versions d'entrée de gamme finalement et on n'aura aucune version traction intégrale finalement dans les autres versions. Est-ce que ça va nuire à son intérêt finalement à ce véhicule-là? Parce qu'on le sait, la gamme en fait Chrysler 300 est sur le déclin, c'est dans les dernières années de route. Là. Exact. Et tu sais, c'est sûr que d'un côté pratique, pour l'hiver, avoir un véhicule aussi coupleux, mettons avec un 5.7 ou un 6.4 dedans, à propulsion, elle ne doit pas être plaisant vraiment l'hiver conduire ça. Mais je pense que quelqu'un qui va acheter un Chrysler 300 comme ça veut cette certaine nostalgie de la vieille berline américaine. Et ça ne sera pas nécessairement grave pour lui d'avoir une propulsion. Et je pense pas que c'est ça qui nuit aux ventes de la Chrysler 300, c'est juste le fait que ça fait tellement longtemps qu'il est là et en fait, il y a d'autres options qui offrent beaucoup plus pour un prix moindre. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui vient nuire à ce véhicule-là. En effet, parce que c'est un des véhicules, en fait, que j'ai pu conduire qui a retiré le plus attention sur la route. J'étais ici stationné sur le stationnement hier pour prendre plusieurs photos du véhicule et je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées, me demandaient, il est-tu à vendre, ce char-là? Et ça m'a vraiment, je me suis vraiment questionné à savoir, est-ce que le marché est encore présent? Parce que ce véhicule-là est dans la cour de la concession depuis déjà
déjà un mois et aucune offre qui a été faite sur ce démonstrateur-là, malgré qu'on a un design qui est très intéressant avec des couleurs et des options qui sont assez non conventionnelles. On retrouve un rouge, rouge velours, qui est une option de 395 $, qui est une couleur que je prendrais personnellement avec l'option décor sport, qui vient retirer tous les éléments de chrome et vient ajouter tous les éléments noirs. Donc, les contours de fenestration sont de couleur noire, la calandre à l'avant et tous les éléments dans son ensemble sont de couleur noire, rétroviseur et même les jantes de 19 pouces qui donnent un très beau style plutôt qu'avoir des jantes de couleur acier qui me plaît moins un petit peu. Maintenant, derrière le Chrysler 300, bien, vous l'avez remarqué, on a un design qui est assez ostentatoire dans son ensemble. On retrouve des lignes qui partent de l'avant et qui se rendent jusqu'à l'arrière. Un design qui est assez massif avec les ailes aussi qui sont bombées. On retrouve aussi des lignes qui sont assez droites, je pourrais dire presque coupées au couteau. Donc, on retrouve les mêmes lignes que l'on avait apportées en 2005. Bien, il se retrouve encore ici avec un petit peu d'affinement. Mais dans son ensemble, on retrouve des lignes qui sont très belles et qui me plaisent. Autre élément aussi qu'il faut mentionner avec l'option décor sport, mais on ajoute tous les emblèmes de couleur noire et on retrouve le seul élément stylistique à travers ce véhicule-là. Ce sont les faux pots d'échappement en aluminium brossé qui viennent ceinturer le tout, malgré le fait que ce ne soit pas des vrais. Mais en termes de capacité cargo et en termes de capacité de remorquage, qu'est-ce que ça donne? Exact. Donc, nous avons 453 litres de coffre dans ce véhicule-là, ce qui est immense là, pour une berline de cette catégorie. Cependant, petit bémol au niveau du coffre, l'espace en fait horizontal pour insérer des éléments à l'intérieur n'est pas très grand. Fait que ça pourrait poser problème là, avec certaines grosses valises, comme on a pu en fait l'expérimenter avec nos propres éléments, des objets de tournage. Maintenant, si je ferme le coffre avec beaucoup de force parce qu'on en a besoin, ce véhicule-là peut remorquer jusqu'à 1000 livres, ce qui est impressionnant quand même pour une berline. Ça peut être là, très pratique. Exactement. Donc, ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Maintenant, on va se retrouver à l'intérieur pour en discuter. C'est une fois à bord du Chrysler 300 qu'on remarque vraiment son âge. Premièrement, par son design. Ce design-là a été fait, en fait, en 2010, lorsqu'ils ont refait le 300. Et ça paraît vraiment là, que ça n'a pas, en fait, été amélioré depuis. Surtout au niveau de la technologie, c'est un autre point qui montre vraiment l'âge de ce véhicule-là. On a en fait un petit écran de 8,4 pouces qui n'est pas si gros que ça. En fait, l'écran en soi n'offre pas beaucoup d'options. Ce véhicule-là n'a aucun senseur de proximité, caméra de recul en fait, qui est juste arrière et qui n'a pas vraiment de grande définition. Donc vraiment, là, la technologie est un petit peu déficiente sur ce véhicule-là, surtout qu'on en demande 51 000 $ de base. Ensuite, autre point qui me déplaît un peu, c'est en fait la qualité des matériaux de l'intérieur dans son ensemble. On a beaucoup de plastique en fait partout où est-ce qu'on peut regarder. Et encore une fois, pour un véhicule de ce prix-là, j'aurais aimé en avoir plus. Autre point où on voit en fait que ce véhicule-là a un certain âge, c'est qu'on a un très petit écran au centre du cluster et il ne nous affiche pas beaucoup de choses. C'est assez réduit. On a un design qui est vieillot aussi. Donc, dans son ensemble, là, ce véhicule-là montre de l'âge. Cependant, pour ses points positifs, on garde beaucoup d'espace à l'avant. C'est plaisant d'être là. C'est un véhicule qui est large. Donc, vraiment, là, le conducteur a beaucoup d'espace et les sièges sont très confortables, malgré qu'ils soient en tissu sur cette version de base. Et comme c'est une version de base, on n'a vraiment pas beaucoup d'options à l'intérieur. On n'a que, en fait, pas de volant chauffant, pas de banc chauffant, réglage du siège électrique pour le chauffeur seulement. Donc vraiment, là, c'est un véhicule qui, dans son ensemble, reste très peu équipé pour le prix de 51 000 $ qu'on en demande. Pour ce qui en est maintenant de l'arrière du Chrysler 300, on remarque tout de suite qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour les pieds et les jambes parce que dès qu'on essaye de s'installer à l'intérieur, il faut faire une petite contorsion là, pour aller serrer ses pieds en dessous du banc en avant. Cependant, au niveau de l'assise du dossier, de la tête et des épaules, on a suffisamment d'espace et c'est très confortable en fait. Non, je ne ferai pas des longues distances puisque mes jambes sont un petit peu serrées, mais on peut mettre là, des adultes ici sans problème. Ensuite, pour ce qui en est des commodités, comme c'est la version de base, on reste avec des sièges en tissu, des matériaux qui sont un peu bof-bof à l'arrière aussi, et en fait, aucun banc chauffant, rien de ça, juste 2 prises USB seulement. C'est peut-être différent sur une version plus évoluée, mais comme c'est la version de base, c'est tout ce qu'on a. Maintenant, je pense qu'on est rendu à aller faire un bel essai routier de ce véhicule-là.
Maintenant, on se retrouve à bord du Chrysler 300 2023. Donc, Raphaël, tu nous en as parlé lors de la présentation intérieure, mais qu'est-ce qu'il faut retenir à bord de ce véhicule-là? On le sait que ce n'est pas nécessairement le véhicule qui est le plus élaboré au niveau technologique et au niveau de qualité de finition pour la version Touring, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ceci n'est pas un véhicule de luxe, contrairement à ce que plusieurs pourraient en penser. C'est un véhicule que je qualifierais de confort. Oui. On veut ce véhicule-là pour son absorption spongieuse, comme si on n'avait pas des nids de poule. On veut vraiment ce véhicule-là pour le confort, pas pour l'équipement, pas pour le raffinement, vraiment parce que c'est confortable. Exactement. Lorsqu'on va arriver avec une version 300S, bien là, on va arriver avec un niveau de un système suspenseur qui est différent. On va arriver avec une motorisation qui est différente aussi. Propulsion. Oui, exactement. Mais ici, dans son ensemble, on arrive vraiment avec quelque chose de plutôt assez confortable. Le niveau de raffinement intérieur, bien, les bancs chauffants, volants chauffants, toutes ces choses-là, on ne l'a pas pour la version qu'on a actuellement. Et ça, je trouve ça assez décevant parce qu'avec le prix PDSF qui démarre à 51 000, bon, on s'attend quand même à un niveau de raffinement intérieur plus intéressant que ce que l'on retrouve actuellement. Exact. Je trouve aussi qu'elle est chère pour ce qu'elle offre. Cependant, on ne peut pas nier l'aspect confort de ce véhicule-là. On est bien assis, on a de l'espace. Vraiment, là, c'est une conduite qui est confortable aussi. Si tu veux nous la décrire un peu, Vincent? Exactement. Bien, lors de mon essai, j'ai pu faire à peu près 500 km et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est un véhicule qui était assez confortable. On ne retrouve pas nécessairement une conduite qui est très sportive lorsqu'on va prendre des virages de manière trop rapide. On va sentir qu'on va perdre un petit peu l'arrière et ça, c'est un petit point négatif. Mais dans son ensemble, c'est un véhicule qui est très confortable. On retrouve toutes les commodités dont on a besoin sans plus. Et dans son ensemble, là, comme je l'ai mentionné, le groupe suspenseur fait très bien le travail. On a une motorisation qui fait bien le travail malgré la consommation d'essence qui est trop élevée par rapport à ce que je pense. J'ai fait 400 km en ville et 100 km sur autoroute et j'ai été en mesure de faire du 13,6 litres, ce que je trouve qui est assez élevé. C'est très élevé, là, oui. Parce qu'on s'entend que la consommation d'essence que l'on peut retrouver au niveau du constructeur qui nous parle du 8 et du 11 en ville, on ne retrouve aucunement ce que j'ai fait actuellement. Exactement. Puis tu sais, par rapport à un 5.7, j'ai pas l'impression que ça serait tant plus élevé que ça. Malgré le fait qu'on a une propulsion, la seule différence qu'on aura, c'est que ce ne sera pas de traction intégrale. C'est sûr que j'ai pas l'impression que la consommation d'essence serait plus élevée que ça, mais nos chiffres avec le 3.6 démontrent que c'est pas pour l'économie non plus. Non, c'est ça. Exact. Donc, il nous reste un élément finalement à parler, puis c'est combien ça coûte ce véhicule-là précis. C'est quoi le prix taxé de la bagnole qu'on a actuellement? Le prix taxé est à 63 272 $. Aïe aïe! Sachant qu'on a peu d'équipement, oui, du confort, mais bon, ça reste un véhicule là, qui est relativement basic à 63 000 $. Moi, je trouve ça un peu cher. Beaucoup cher. C'est peut-être une des raisons pourquoi on a vendu seulement 447 300 au Canada dans la dernière année. Là. Peut-être en raison de ce prix-là. Donc, aussi, autre point qui est intéressant par rapport au prix, c'est en fait, Chrysler ne veut pas louer ces véhicules-là. Chrysler sait que sur le marché de l'usager, ces véhicules-là perdent beaucoup de valeur et ne veut pas les ravoir dans ses cours à la fin d'une location. Et donc, les taux d'intérêt à la location sont incroyablement élevés. On parle de 9,29 %. C'est débile. Ça fait pas de sens. Exactement. Donc, on veut vraiment pas les louer finalement parce que payer 1 200 $ par mois sur 39 mois pour louer ça, non merci. Oui, parce que le taux d'intérêt à 9,29 sur des mensualités là, de 36 mois, on arrive à quoi comme prix au final? Sur du 39 mois, on est à 1 165 $, puis sur du 48 mois, à 1 083 $. C'est gros, là. Oui, parce que lorsqu'on le compare avec un achat, 72 mois, bien là, le taux est beaucoup plus bas. Oui, c'est quand même assez énorme, malgré le fait là, mais c'est juste les taux d'intérêt en ce moment qui sont juste sans bon sens. Là. Mais on arrive avec du 5,29. Du 5,29 % sur 72 mois pour 1 028 $ et sur 60 mois, 4,99 % pour 1 194 $. Ça reste des véhicules qui sont dispendieux. Là. Ça ne sera jamais le deal du siècle, un Chrysler 309. Mais ça reste plus intéressant au niveau du financement qu'à la location, ça c'est certain.
Exactement. Donc, ça conclut pas mal l'essai globalement. On a un véhicule qui est assez intéressant dans son ensemble. Les prix, par contre, sont trop élevés par rapport à l'équipement, rapport qualité-prix, le rapport équipement-prix. On arrive avec quelque chose qui, à mon sens, est trop cher. On arrive aussi avec un véhicule qui a un design qui me plaît davantage par rapport à ce que l'on peut retrouver au niveau de la compétition. Et on arrive avec quelque chose qui est assez unique. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lors de l'essai qu'on a fait actuellement, on en a croisé zéro. Zéro, exactement. C'est un véhicule qui est assez unique en soi parce qu'on n'en vend pas beaucoup. Et c'est un véhicule qui est unique par son design. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Puis je pense que c'est un des gros points forts de ce véhicule-là. On veut pas du prestige, mais de la distinction. Je pense que c'est ça le mot à retenir. Donc vraiment, c'est un véhicule qui est confortable, habitacle et spacieux. Vraiment, là, c'est là-dessus qu'on se base. Puis c'est les raisons pour lesquelles on achète un Chrysler 300. Exactement. Donc, si cet essai-là vous a plu, je vous invite à vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Un énorme merci à l'Étoile Dodge de nous avoir prêté le véhicule. Et vous pouvez même aller lire mon article qui sera disponible sur onroulolac.com par rapport à ce véhicule-là. Donc, sur ce, on vous souhaite une agréable semaine. Bye bye.